Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer les comportements dans une relation saine et une relation toxique. Comprendre ces différences peut vous aider à reconnaître si vous êtes dans une relation qui vous élève ou qui vous tire vers le bas. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs situations du quotidien et voir comment un partenaire bienveillant réagit différemment d'un partenaire toxique. 1. Réussite personnelle. Imaginons que vous venez de réaliser un grand succès, que ce soit une promotion au travail, un projet accompli, ou un objectif personnel atteint. Comment votre partenaire réagit-il? Partenaire sain. Un partenaire sain se réjouit sincèrement de votre réussite. Il célèbre vos victoires comme si elles étaient les siennes. Par exemple, il pourrait organiser une petite fête pour marquer l'occasion, vous féliciter chaleureusement, et même vous encourager à aller encore plus loin. Ce soutien renforce votre confiance et vous motive à continuer sur cette voie. Partenaire toxique, à l'inverse, un partenaire toxique pourrait minimiser votre réussite ou même la mépriser. Plutôt que de vous féliciter, il pourrait dire quelque chose comme « C'est tout ? Tu aurais pu faire mieux si tu n'avais pas ces faiblesses. » Au lieu de célébrer avec vous, il se concentre sur ce que vous n'avez pas accompli, vous laissant avec un sentiment d'insuffisance. 2. Échec ou difficulté. Passons maintenant à un scénario où vous faites face à un échec ou à une difficulté. Comment votre partenaire réagit-il dans ce cas? Partenaire sain. Un partenaire sain réagit à votre échec avec empathie et soutien. Il vous rappelle que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et vous encourage à persévérer. Par exemple, il pourrait dire « Ne t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut pour réussir la prochaine fois. » Ce n'est qu'un obstacle sur ton chemin, il vous aide à voir l'échec comme une opportunité de grandir et non comme une fin en soi. Partenaire toxique. Un partenaire toxique, en revanche, utilise votre échec pour vous abaisser davantage. Il pourrait vous reprocher de ne pas avoir assez essayé, ou pire, vous faire sentir que vous n'êtes pas capable de réussir. Des phrases comme « Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas » ou « Tu n'es bon à rien » sont courantes dans ce genre de relation. Cela crée un climat de découragement et de culpabilité, érodant peu à peu votre confiance en vous. 3. Expression des émotions. Examinons maintenant comment un partenaire réagit lorsque vous exprimez vos émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère ou de la joie. Partenaire sain. Un partenaire sain écoute attentivement et valide vos émotions. Si vous êtes triste, il vous offre son soutien et son réconfort. S'il ne comprend pas immédiatement ce que vous ressentez, il vous pose des questions pour mieux vous comprendre. Il respecte vos émotions et vous encourage à les exprimer librement, car il sait que c'est essentiel pour une relation saine. Partenaire toxique. Un partenaire toxique, en revanche, peut minimiser ou ignorer vos émotions. Si vous exprimez de la tristesse, il peut vous dire que vous exagérez ou que vous êtes trop sensible. S'il s'agit de colère, il peut la tourner contre vous, en disant que c'est vous le problème. Dans une relation toxique, vos émotions sont souvent invalidées ou utilisées contre vous, ce qui vous pousse à les refouler par peur des représailles. 4. Prise de décision. Voyons maintenant comment un partenaire vous soutient ou non dans la prise de décision importante. Partenaire sain. Un partenaire sain vous aide à prendre des décisions en respectant votre autonomie. Il vous offre des conseils si vous les demandez, mais il ne cherche pas à contrôler le choix final. Par exemple, s'il s'agit d'une décision de carrière, il pourrait dire « Je te soutiendrai quel que soit ton choix. Je sais que tu prendras la bonne décision pour toi. » Cela montre un respect profond pour votre jugement et votre capacité à diriger votre propre vie. Partenaire toxique. Un partenaire toxique, cependant, pourrait essayer de manipuler la situation pour que vous preniez la décision qui lui convient, souvent au détriment de vos propres désirs ou besoins. Il peut utiliser des tactiques comme la culpabilité ou la peur pour vous pousser dans une direction spécifique. Par exemple, il pourrait dire « Si tu m'aimais vraiment, tu choisirais ce que je te dis. » Ce comportement montre un manque de respect pour votre autonomie et un désir de contrôler. 5. Évolution personnelle. Enfin, examinons comment un partenaire réagit à votre évolution personnelle, que ce soit dans vos hobbies, votre éducation, ou vos ambitions. Partenaire sain. Un partenaire sain se réjouit de votre croissance personnelle. Il vous encourage à explorer de nouvelles passions, à apprendre, et à évoluer. Il pourrait même vous rejoindre dans certaines activités ou vous soutenir à distance, tout en respectant votre besoin d'indépendance. Par exemple, s'il s'agit de reprendre des études ou d'apprendre une nouvelle compétence, il dira « Je suis tellement fier de toi. Je sais que tu vas réussir. » Partenaire toxique. Un partenaire toxique, en revanche, peut voir votre évolution personnelle comme une menace.
Il pourrait essayer de vous dissuader de poursuivre vos ambitions, en insinuant que vous perdez votre temps ou que cela pourrait vous éloigner de lui. Des phrases comme « Pourquoi t'embêter avec ça, ce n'est pas important » ou « Tu ne devrais pas changer, je t'aime comme tu es » révèlent une peur de perdre le contrôle sur vous. Pour résumer, nous venons de passer en revue plusieurs situations clés où un partenaire sain et un partenaire toxique réagissent de manière très différente. Ces différences peuvent sembler subtiles au début, mais elles ont un impact profond sur votre bien-être émotionnel et mental. Dans une relation saine, votre partenaire vous élève, vous encourage, et respecte votre individualité. Dans une relation toxique, il vous rabaisse, vous manipule, et tente de vous contrôler. Si ces exemples vous ont fait réfléchir sur votre propre relation, il est peut-être temps d'évaluer ce que vous méritez vraiment. N'oubliez pas que vous avez droit à des relations qui nourrissent votre âme et qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la partager avec vos amis.